Elle offrait un repas quotidien à un garçon sans abri puis, 4 SUV ont brusquement révélé une vérité choc qui allait bouleverser leur petite ville. Claire, quarantenaire au grand cœur, se levait avant l'aube chaque matin pour préparer avec soin des plats chauds dans son échoppe. Cette petite boutique, héritée de sa mère, était le cœur battant d'un quartier populaire, un lieu où l'entraide et la chaleur humaine régnaient. Elle connaissait chaque client régulier, les ouvriers fatigués, les mamans débordées mais surprenamment, il y avait aussi Tom. Tom. Un adolescent de 17 ans au regard mélancolique, toujours là, installé à la même table. Chaque jour, il savourait son repas, mais on ne savait jamais s'il venait d'un foyer ou de la rue. Toutefois, Claire aimait voir son sourire timide. Peu à peu, leurs échanges, des abords brefs et liés à la nourriture, avaient tissé un fil fragile des amitiés. Claire apprit à connaître ses rêves, son talent inouï pour le dessin qu'il cachait jalousement sous une couche de désespoir. Pour elle, Tom était un phare d'espoir tout en étant méprisé par un bon nombre de gens du coin. La tension était palpable. Les riches mécènes, à bord de leur SUV rutilant, se moquaient du problème des sans-abri, tandis que les familles du quartier, malgré leur propre lutte, voyaient en Tom une étincelle de ce qui pourrait être. Claire, déterminée à faire bouger les choses, décida d'organiser une collecte de fonds pour permettre à Tom de réaliser son rêve artistique. Elle savait que cette décision serait épineuse, mais lorsqu'elle invita la communauté à se rassembler, une cacophonie de jugements et de murmures agita la salle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons le soir de la réunion, Tom, tremblant mais déterminé, prit la parole. Il déploya ses dessins, chaque trait racontant une histoire des émotions, de douleur, d'espoir. Le silence dans la pièce devint palpable, une onde de choc traversa l'assemblée. La beauté de son art touchait chacun d'eux, mais des murmures sceptiques refirent surface. L'indifférence ne faiblissait pas, loin de là, et alors que le passé de certains s'entremêlait au présent de Tom, l'épreuve devint une lutte. Claire, au cœur de ce tumulte, se questionnait. Jusqu'où aller pour défendre son ami? Cette quête pour l'éducation de Tom valait-elle le coup de son intégrité? L'avenir de Tom et l'harmonie de la communauté semblaient suspendus à un fil, la tension s'intensifiant avec chaque seconde. Dans les yeux des participants, des réalités s'affrontaient, espoir contre mépris, générosité contre avarice. Elle savait que l'issue de cette bataille pourrait redéfinir non seulement le destin de Tom, mais aussi l'essence même de leur petite ville, unie ou déchirée, mais toujours avec une humanité à découvrir. La réunion battait son plein, les voix s'élevaient, entre tension et incompréhension. Claire s'avança au milieu de la salle, le cœur battant, cherchant des regards amicaux dans ce flot de scepticisme. « Mes amis, regardez Tom. » Sa voix forte résonna, mais l'écho de ses mots s'estompait déjà dans le tumulte. Les murmures se poursuivaient, des partisans et des réfractaires se disputaient la scène. Tom, les mains moites, semblait aspirer complètement l'énergie autour de lui. Une petite voix s'éleva au fond de la salle, une femme, certainement une maman d'un des enfants du quartier, qui disait à voix haute, « Et si c'était votre fils? Que feriez-vous à sa place ?» Les mots parsemaient l'air d'une légèreté désespérée, mais ils résonnaient comme une cloche. Les visages se tournèrent, certains préféraient garder guerre et distance, des autres commençaient à réaliser n'était-il pas de leur devoir d'apporter soutien et compassion? Cela suscita un frémissement. Claire prit une profonde inspiration, sa détermination grandissant face à l'opposition. Elle se mit à décrire le talent de Tom. Ses yeux s'illuminaient au fur et à mesure qu'elle parlait, ses dessins, il les crée de son cœur, ils expriment des sentiments que nous avons tous. L'art peut transcender nos différences. Si nous ne l'aidons pas, qui le fera? Le fidèle groupe d'habitués de la boutique, au nouvel élan, commença à applaudir. L'énergie changeait. Tom, encore figé au devant de la salle, vit d'un coup une lumière dans les yeux de ceux qui l'entouraient, un regard d'espoir.
Il se mit à parler, sa voix brisée mais ferme, comme s'il venait de trouver des mots précieux, des mots qu'il avait gardés cachés bien trop longtemps. Mais l'intimidation persistait. Les riches mécènes, qui observaient de leur confort doré, avaient du mal à comprendre comment une simple collecte pouvait créer un changement. Une femme à l'arrière, les bras croisés, se leva, ironiquement, et lança « Et pourquoi devrions-nous nous soucier de lui ? Il n'appartient pas à notre monde. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Claire, le cœur serré, comprit à cet instant que la lutte serait plus que physique ou verbale. Elle devait faire prendre conscience à ceux dans la pièce que l'avenir de Tom était parallèle à celui du quartier tout entier. « Faites alors semblant, dit-elle avec une sincérité désarmante. Imaginez un instant que tout cela concerne vos enfants, vos rêves, que feriez-vous différemment ? Tout se figea. Les membres du public semblaient étrangement happés par ces mots. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme si cette crise, et la souffrance de Tom, provoquaient, en fin de compte, un appel à la solidarité inattendue. Les secondes se transformaient en minutes, et au moment où Tom se mit à croquer une autre ébauche de ce qu'un avenir radieux pourrait être pour lui et ses camarades de rue, les craintes et l'indifférence du passé de certains commençaient à s'effriter. Les gens ressemblaient, lentement, à un esprit des unités qui était souvent étouffé par les murs invisibles. La transformation était en mouvement. Claire regarda Tom, leurs yeux se croisèrent, et elle comprit que même si les SUV avaient apporté leur arrogance, le vrai changement pouvait germer des cendres de ce conflit. La salle était un champ de bataille, mais il y avait aussi de la renaissance. Laissons la peur derrière nous, et faisons de notre ville un exemple d'espoir. Claire s'écria, chaque mot vibrant comme une promesse. L'émotion palpait l'air, rendant l'assemblée de plus en plus attentive. Qui oserait se lever et répondre à cet appel, en choisissant compassion au lieu de mépris ? Alors que la nuit avançait, une question demeurait en suspens, flottant dans l'air lourd et chargé d'adrénaline. Que arriverait-il à Tom et à cette communauté si elle choisissait le chemin du changement ? Une nouvelle ère était à portée de main, mais qui oserait la saisir ? Les murmures dans la salle se muèrent en un silence pesant. Les visages, trop longtemps enfermés dans l'indifférence, commençaient à se décomposer en quelque chose de plus doux. Des regards échangés, des soupirs aussi lourds que des secrets, témoignaient d'une empreinte nouvelle qui s'installait lentement. Claire savait que le moment était venu d'oser. Elle avança d'un pas résolu, puis ses yeux rencontrèrent ceux de Tom. Il se tenait là, vulnérable, mais une lueur de détermination commençait à jaillir de son être. « Tom, raconte-leur. Dis-leur pourquoi cela compte, » murmura-t-elle, ses mots flirtant avec l'espoir. Tom, les lèvres serrées, prit une grande inspiration, son regard perçant la salle. « Quand je dessine, » commença-t-il, sa voix vacillait mais prenait de l'ampleur, « c'est comme si je pouvais montrer aux gens à quel point la beauté existe, même dans les endroits sombres. » Ces mots étaient une mélodie fragile qui touchait doucement les cœurs des sceptiques. Il décrivit son monde, un monde où les couleurs s'entremêlaient avec les ombres, le goût du béton se mêlant à la fragrance des fleurs sauvages qui poussaient dans les ruelles. Une femme, quelques rangées derrière, essuya une larme. La voix de Tom était contagieuse, et Claire pouvait presque entendre le battement de chaque cœur de l'assemblée. Puis, dans un élan de courage inattendu, Tom parla des autres enfants qu'il voyait chaque jour. Ceux qui, comme lui, luttaient pour se faire entendre dans un monde qui préférait les ignorer. Nous avons tous besoin d'une chance, ajouta-t-il, sa voix de plus en plus forte avec chaque phrase. Ce que je crée n'est pas que pour moi, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Une clameur sourde passa à travers la pièce. À ce moment précis, une personne parmi le public se leva. Un homme de la classe bourgeoise, les épaules larges, les traits durs, pouvait passer pour un roi dans une autre vie. Je n'ai jamais pensé à cela, balbutia-t-il, sa forteresse de privilèges commençant à vaciller. Mon fils, il pourrait être l'un de ses enfants. La tension s'intensifiait, des murmures appelant à une prise de conscience collective. Une mère de famille s'approcha. Que avons-nous fait pour ces enfants ? La question retentissait, presque hypnotique, tandis que le public s'interrogeait sur ses propres choix, ses propres échecs. Claire, sensible aux émergences d'empathie, vit l'odyssée de leur cœur s'entrelacer. Les bras croisés se desserrèrent, les sourires timides commencèrent à poindre. Oui, ensemble nous pouvons faire la différence, ajouta-t-elle, galvanisée par cette vague d'émotions.
Les clappements de mains se firent plus forts, plus insistants, une résonance continue émane de leur poitrine. Il y avait quelque chose de magique dans l'air, un sentiment partagé qu'il pourrait renverser le cours de cette histoire. Aidez-nous à réaliser des projets d'art pour ces enfants, conclut Claire, son regard flamboyant de détermination. Soudain, dans la cohue des applaudissements, un murmure monta, se transformant en chant. La salle vibrait d'une solidarité inattendue. Le changement semblait palpable, comme une promesse dans l'air frais et chargé de possibilités. Alors que la réunion touchait à sa fin, Claire se retourna pour voir Tom, déjà plongé dans ses pensées, son âme séparée de cette réalité nouvelle. Il avait changé, mais le chemin était encore long. Alors qu'un silence apaisant commençait à envelopper la salle, une nouvelle question émergeait. Ces passionnés, cette communauté renouvellerait-ils leur engagement envers Tom et les autres enfants dans les semaines à venir? La réponse pourrait déterminer non seulement l'avenir de chacun, mais également le cœur vivant d'une communauté prête à se rassembler et à renaître. Qui oserait s'engager dans cette quête collective? Alors que l'applaudissement résonnait encore dans l'air comme une vague d'espoir, Claire se sentit submergée par la puissance de ce moment. Elle attrapa Tom par le bras, le conduisant hors de la salle. L'effervescence du public flottait derrière eux, mais le regard insondable de Tom l'inquiétait. « Tu as été incroyable », lui dit-elle, sa voix tremblante d'excitation. Pourtant, Tom baissa les yeux, son sourire lumineux s'évanouissant comme une flamme vacillante. « Mais si ça ne change rien ?» murmura-t-il, la tristesse pesant sur ses épaules comme une lourde couverture. Claire pouvait comprendre sa peur, cette légère fissure d'angoisse cachée sous son élan de créativité. « Il faut croire que les choses peuvent évoluer », lui répondit-elle. « Regarde autour de nous, la salle était pleine de gens prêts à écouter, prêts à agir. » Elle désigna les visages qui, tels des phares dans l'obscurité, avaient répondu à son appel. En sortant de la salle, la lumière du jour les frappa, dévoilant une ville qui, même dans ses angles sombres, était chargée de vie. Automobiles, rire des enfants, odeur de croissant tout juste sorti du four. Le monde continuait de tourner, mais trottinait avec un nouvel air de possibilité. Pourtant, Claire savait que la route serait parsemée d'embûches. Les œuvres d'art n'étaient pas qu'une simple distraction, elles nécessitaient des ressources, des fonds, et surtout, un engagement durable. En marchant dans la rue, elle proposa une idée à Tom. « Que dirais-tu si nous organisions un atelier de création ? Une façon de rassembler des fonds et de permettre aux enfants de s'exprimer, de créer ensemble. » Son visage s'éclaira légèrement. « Ça pourrait marcher », murmura-t-il, un léger sourire commençant à habiter son visage. Elle pouvait voir le feu de cette passion renaissante dans ses yeux. Ils traversèrent la ville, discutant des détails. Leur projet serait plus qu'un simple atelier, il enflammerait l'imagination. Au fond, ils désiraient créer un espace où chacun pourrait s'exprimer, un lieu qui comblerait les failles invisibles de leur communauté. Mais alors qu'ils esquissaient leurs idées, une autre voix s'imposa, venant de l'ombre d'un bâtiment. Un groupe de jeunes, inquiets et des regards pleins d'interrogations, les observait. Ils s'approchèrent, leurs visages marqués par la curiosité. « Vous parlez d'art » demanda l'un d'eux, ses yeux pétillants d'émerveillement. « Oui » répondit Claire avec enthousiasme. « On veut aider ceux qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Voulez-vous participer ?» Les jeunes se regardèrent, un mélange d'hésitation et d'excitation dans l'air. Ils savaient ce que cela signifiait de ne pas avoir la parole. L'un d'eux, un garçon aux cheveux crépus, franchit le pas. « Oui, je veux essayer. » Alors que cette première voix se levait, l'énergie autour d'eux vibrait, comme une symphonie qui prenait forme. Claire pouvait sentir le changement à nouveau, se ferait un chemin dans les cœurs. Mais ce n'était que le début. Cependant, une ombre planait. Que dirait la communauté une fois qu'ils seraient confrontés aux réalités de cette transformation? Tel un drame flottant dans un ciel d'orage, elle savait que des épreuves viendraient, des obstacles qu'ils devraient surmonter ensemble. Saurons-nous tous nous battre pour ce qui est juste? Songea Claire, regardant Tom et le groupe de jeunes devant elle. Elle avait déclenché une étincelle, sa flamme était indéniablement lancée. Mais peu à peu, la question suivante allait se préciser, seraient-ils prêts à soutenir ce mouvement lorsque la réalité frapperait à leur porte? Avant d'avancer, Claire savait une chose avec certitude, leur quête venait juste de commencer,
et elle était bien décidée à affronter toutes les tempêtes qui pourraient surgir sur leur chemin. Claire et Tom se tenaient là, entourés de ces jeunes dont les regards brillaient d'audace. L'énergie palpable dans l'air enrobait tout le monde dans une bulle d'enthousiasme. Claire pouvait presque entendre les battements de leur cœur, synchronisés dans le même but, créer, rêver, s'exprimer. Bien, au cas où cela vous intéresserait, nous voulons organiser un atelier samedi prochain, annonça Tom, s'animant. Son hésitation semblait s'être évaporée, remplacée par une détermination qui flottait autour de lui. On pourrait faire des affiches et des flyers, proposa l'un des jeunes, une fille aux cheveux blonds bouclés qui avait pris la tête du groupe. Son énergie était contagieuse. Si on met la voix à cela, on pourrait toucher plus de gens. À ce moment-là, Claire ne pouvait pas s'empêcher de sourire. L'idée qu'elle avait germée en une simple conversation éveillait désormais une flamme collective. Chacun ajoutait sa pierre à l'édifice. Des idées fusaient, des rires éclataient, et la peur de Tom était loin, envolée. Ensemble, ils établirent un plan. Des affiches colorées avec des dessins, des mots inspirants, et des comptes à rebours qui inciteraient les passants à se joindre à l'atelier. Claire et Tom prendront en charge les matériaux, mais elle savait que le cœur de ce projet serait porté par ces jeunes. Un réseau se tissait petit à petit autour d'eux, et l'engagement prenait vie. Cependant, même dans cette euphorie, elle sentait une ombre s'étendre sur leur petite bulle d'optimisme. À mesure que le projet prenait forme, il ne s'agissait pas seulement d'une simple création artistique. Ils prenaient un risque en remettant en question un statu quo trop longtemps accepté dans leur communauté. Que se passerait-il lorsqu'ils se confronteraient aux sceptiques, à ceux qui doutaient ou ne comprenaient pas leur intention? Le groupe se dispersa lentement, mais Claire s'attarda un moment, regardant Tom avec une inquiétude palpable. « Tu penses vraiment qu'ils vont venir? Même avec toutes les incertitudes? Je crois que si on leur montre à quel point cela peut être important pour eux, ils viendront, répondit-il en serrant doucement sa main. L'échange de regards entre eux était chargé de promesses et de doutes. Claire était persuadée que Tom avait raison, mais la peur de l'inconnu se glissait toujours dans ses pensées. Le lendemain, Claire s'installa avec Tom dans un petit café du quartier. Alors qu'ils sirotaient leur café, un message inattendu retentit sur son téléphone. C'était un article partagé par un ami, révélant un projet similaire à leur initiative mais ayant reçu non seulement des échos positifs, mais aussi des financements importants. Claire lut à voix haute les témoignages d'enfants ayant pu s'exprimer à travers l'art et le changement qu'ils avaient inspiré dans leur communauté. L'émotion l'envahissait, et la brûlante nécessité de leur propre projet ne lui semblait que plus pressante. « Vois-tu ça ?» demanda-t-elle en relevant les yeux. « Nous devons nous battre pour faire entendre notre voix. » Tom hocha la tête, mais une ombre passagère assombrit ses traits. « Mais si la communauté ne nous soutient pas? Et si on ne trouve pas les financements nécessaires? Rentrons-nous alors dans une déception que nous ne pourrons pas renverser? » Elle détestait l'idée d'abandonner, mais un strident sentiment d'incertitude l'envahissait. L'enthousiasme, cet éclat de lumière si radieux, se heurta soudain aux doutes qui dansaient autour d'eux. « Alors, que ferons-nous si cela ne marche pas? » questionna-t-elle. Une silence pesant suivit, chargé de tout le poids de leur mission. Puis, avec une détermination renouvelée, Tom murmura, « Nous persévérerons. Nous devons croire en cette étincelle que nous avons allumée. Elle pourrait bien enflammer beaucoup plus qu'un simple atelier. » Elle sut alors qu'ils ne pouvaient reculer. Ils avaient déjà créé quelque chose de beau, et il était hors de question de laisser la peur les retenir. Le lendemain de l'atelier, Claire avait révélé l'inconnu de leurs horizons à la ville entière. Ce n'était que le début, mais le battement de leur cœur résonnait de la promesse d'une collaboration, d'une lutte collective. Mais au moment où ils pensaient que l'enthousiasme prendrait le dessus, quelque chose d'imprévu vint percuter leurs rêves. Un mystérieux groupe se présenta au tournant, un jour avant l'atelier, menaçant de déranger tout ce qu'ils avaient construit. Qui était-il? Que voulait-il? Claire et Tom, galvanisés par l'espoir, devaient maintenant se préparer à combattre cette force inattendue. Le ciel s'assombrit lentement au fur et à mesure que l'atelier approchait. Claire et Tom se retrouvaient devant ce que leur enthousiasme avait progressivement construit, mais l'angoisse de l'inconnu s'intensifiait avec le mystère de ce groupe qui semblait vouloir les décourager. Étaient-ils là pour contrecarrer leurs efforts ou pour apporter un soutien inattendu?
Ils se réunirent dans un parc près de leur café habituel, entourés de quelques jeunes du quartier. Claire pouvait sentir l'appréhension dans l'air, l'enthousiasme légèrement terni par des questions sans réponse. Française de la nervosité, elle observa Tom, qui essayait de masquer ses propres doutes. « On devrait peut-être aller les voir, ces gens, » proposa-t-elle, le cœur battant. « S'ils viennent pour nous parler, peut-être que ce n'est pas pour nous nuire. » Tom la regarda, soucieux. « Et s'ils ne se contentent pas de parler ? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne cherchent pas à nous intimider ? » Au fond, Claire savait qu'il était juste de s'inquiéter. Leur projet était fragile, il ne tenait qu'à un fil fait d'espoir et de passion. Un vieux banc à côté d'eux était occupé par une famille de pigeons, piquant ici et là. Cette image, aussi banale soit-elle, lui rappelle combien les détails peuvent être insignifiants tout en étant essentiels. La vie autour d'eux continuait, indifférente aux défis qu'ils affrontaient. Les jeunes qu'ils avaient réunis autour d'eux avaient l'air hésitants, ne sachant pas quoi penser. L'un d'eux, un garçon aux lunettes épaisses, intervint. « Que faisons-nous si ces gens nous causent du tort ?» Claire se redressa, motivée par une impulsion. « Nous faisons ce qu'il faut pour protéger notre projet. Nous avons travaillé dur pour cela. N'oublions pas pourquoi nous le faisons. Ces ateliers ne sont pas seulement à propos de l'art, mais aussi d'une voix, de changement dans notre communauté. » Cela semblait donner un peu de courage aux jeunes, leurs visages s'éclairant d'une lueur d'espoir. « Et même s'ils ne voient pas notre vision, cela ne veut pas dire que notre enthousiasme doit s'affaiblir, » ajouta Tom, prenant la parole à son tour. « Nous avons toujours été là pour exprimer quelque chose de plus grand que nous. » Cette assurance sur le ton de Tom fit écho en elle, un rappel que leur lutte était d'autant plus forte lorsqu'ils étaient ensemble. Il gardait une main sur son épaule, et à travers cette petite geste, Claire ressentit une chaleur et une détermination croissantes. Cependant, leur doute restait pendant, lourd dans l'air. Pourrait-il vraiment surpasser cette incertitude juste à temps ? Le jour de l'atelier arriva avec un ciel lumineux et une ambiance électrisante. Claire et Tom avaient préparé tout ce qu'ils avaient pu, mais la menace du groupe inconnu rôdait comme une ombre. Lorsqu'elle vit les premiers visages familiers se présenter, l'instant de tension se dissipa lentement. Au fur et à mesure que le parc se remplissait, les murmures d'encouragement et de rire commençaient à sonner. Et soudain, une silhouette familière émergea parmi la foule. C'était Maya, la jeune aux cheveux bouclés, rayonnante et pleine de détermination. « J'ai mis le lien sur les réseaux sociaux. On a déjà des gens qui arrivent. » Les visages des jeunes s'illuminèrent. L'espoir renaissait alors même que Claire pouvait continuer à ressentir ce mystère en arrière-plan. L'atelier serait leur opportunité, et ce groupe, que ferait-il ? Tout en accueillant les participants, une idée brillante illumina l'esprit de Claire. Ils pourraient inclure tout le monde leur soutien et même leurs détracteurs. En attendant, une voiture noire marquée d'un logo tentait de ne pas passer inaperçue, se gara à proximité. Les fenêtres teintées laissaient présager une intention cachée. L'inquiétude revenue à la surface. Claire et Tom, avec le soutien de leurs jeunes, durent désormais non seulement défendre leur vision mais aussi se préparer à une confrontation inattendue. Ce n'était désormais plus seulement une question d'art, mais de conviction. Qui se cachait derrière cette voiture ? Connaissait-il l'impact que leur projet pourrait avoir ? Claire pouvait sentir l'adrénaline monter. Réussir à faire entendre leur voix, c'était plus qu'un simple défi, c'était leur devoir. L'atelier allait résonner comme un cri de liberté à travers la ville. Alors qu'elle s'approchait du groupe qui s'était formé autour d'eux, elle se tourna vers Tom avec une brillance dans les yeux. « Prépare-toi, car quoi qu'il arrive, renversons les doutes. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de savourer cette victoire, l'un des hommes de la voiture noire émergea, un regard perçant, et le monde que Claire avait construit commença déjà à vaciller. Que allait-il révéler sur le chemin qu'ils avaient pris ? Le groupe de jeunes se rassembla autour de Claire et Tom, leurs visages marqués par l'inquiétude alors que l'homme de la voiture noire avançait vers eux. Son allure imposante semblait écraser l'ambiance joyeuse qui avait commencé à se former. Les rires et les bavardages s'éteignaient lentement, laissant place à un silence tendu, chargé d'appréhension. Claire se sentit soudainement petite, comme si le poids de la situation pesait sur ses épaules. Elle croisa le regard de Tom, qui tentait de lui transmettre une certaine force, mais elle pouvait voir l'hésitation dans ses yeux.
Que cherchaient vraiment ces inconnus? Pourquoi cette menace planait-elle sur leur projet? L'homme s'arrêta à quelques mètres d'eux, les mains dans les poches. Vous avez le droit d'organiser cet atelier, mais cela pourrait avoir des conséquences. Sa voix, grave et autoritaire, brisa le silence. Les jeunes se mirent à murmurer, chacun échangeant des regards remplis de questions. Claire, inspirée par cette ambiance d'incertitude, prit une profonde inspiration, bien déterminée à ne pas laisser ces mots les décourager. Attendez. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Sa voix était forte, malgré le tremblement qui rongeait son cœur. L'homme sembla surpris par son audace, mais un léger sourire apparut sur son visage. Je suis ici pour m'assurer que tout se passe bien. Pour moi, pour vous. Les gens ont peur des changements, et je suis là pour qu'ils ne deviennent pas fous. Tom, se redressant, s'avança d'un pas. Nous ne faisons rien de mal. Nous ne sommes pas ici pour déranger qui que ce soit. Nous voulons juste donner une voix à ceux qui en ont besoin. L'homme haussait un sourcil. Une voix, vous dites? Pensez-vous vraiment que l'art peut changer quoi que ce soit? Ce n'est qu'une illusion. Claire sentit une vague de colère monter en elle. Un frisson parcourut son dos quand elle réalisa que, derrière l'attitude dédaigneuse de cet homme, se cachait une peur profonde. Il avait peur de l'inconnu, peur d'un changement qui pourrait perturber un équilibre qu'il jugeait précieux. Si l'art ne comptait pas, pourquoi seriez-vous ici pour nous surveiller? S'interposa TL, l'angoisse se transformant en défi. Nous ne le faisons pas seulement pour nous, mais pour la communauté. Les jeunes autour d'eux, galvanisés par son audace, commencèrent à murmurer en accord. Oui, l'art est notre voix. Nous avons le droit de nous exprimer. Ces phrases résonnèrent dans l'air, créant une atmosphère électrique de solidarité. Le regard de l'homme s'assouplit légèrement, mais il restait ferme. Soyez prudents. Une lutte peut avoir des conséquences. Puis, sans un mot de plus, il fit demi-tour et retourna vers la voiture. Les jeunes laissèrent échapper un soupir collectif de soulagement, mais Claire sentait encore la tension dans l'air. Nous devons nous tenir prêts. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle à Tom, qui acquiesça, l'air pensif. Soudain, Claire toucha le bras de Maya qui était encore debout, les yeux pétillants d'enthousiasme. Et si on commençait? Proposa-t-elle, sa voix pleine d'énergie. Sans hésitation, tous se mobilisèrent. Les ateliers allaient débuter, et ils se mirent à discuter, à échanger des idées, à s'organiser. Claire se sentait de nouveau en phase avec son rêve. Les rires reprenaient, l'enthousiasme s'infiltrant à travers leurs craintes. Mais une question restait en suspens à l'arrière de son esprit. Que voulait vraiment ce groupe? Et quels étaient les véritables enjeux derrière leurs doutes? Claire savait qu'elle ne pouvait ignorer cette menace. Alors que le soleil commençait à décliner, marquant le début de leur événement, l'adrénaline dansait dans ses veines. La voix des jeunes était prête à s'élever. Mais quelque chose lui disait que cette journée n'était que le début d'une confrontation bien plus grande. Cependant, alors qu'ils s'installèrent pour commencer, une vibration aiguë brisa l'ambiance paisible. Le groupe de la voiture revenait, cette fois avec plus de membres, et Claire comprit rapidement que ce n'était pas simplement une discussion qui les attendait. Que comptait-il faire maintenant? Le bruit strident des pneus crissant sur le bitume retentissait dans l'air. Claire sentit son cœur s'accélérer, comme si chaque battement résonnait à l'unisson avec le fracas des véhicules arrivant en trombe. Les membres du groupe qui, quelques instants auparavant, étaient remplis d'enthousiasme, s'étaient maintenant figés, leurs visages blêmes témoignant de leur désarroi. L'homme en noir était là, mais cette fois, il n'était pas seul. 4 SUV sombres bloquaient la route, leurs fenêtres teintées interdisant tout aperçu à l'intérieur. Une atmosphère de tension palpable s'établit, chaque jeune sentant un frisson désagréable parcourir son échine. Claire tenta de scanner les visages de ses amis, cherchant un semblant de soutien halluciné, mais tout s'était figé, comme si le temps s'était arrêté. Étrangement, l'angoisse se mêlait à une fougue nouvelle. Ils ne pouvaient pas laisser la peur les submerger. Claire, en serrant le poing, décida qu'il était temps d'agir. Restez ensemble, cria-t-elle, sa voix résonnant et se frayant un chemin à travers l'angoisse ambiante. Les autres, un instant perdus, commencèrent à la suivre, leurs pas déterminés mais hésitants.
L'homme en noir s'avança encore, son intimidante stature dominant le groupe. Vous allez regretter d'avoir fait ça, lança-t-il, sa voix tonneuse faisant vibrer l'air avec une menace sourde. Ses yeux brillants observaient chacun des jeunes, décelant leur crainte, mais aussi le courage qui s'éveillait chez certains d'entre eux. Nous ne faisons rien de mal, répondit Tom, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru possible. Claire se tourna vers lui, prenant une grande inspiration. Si vous êtes ici pour provoquer la peur, sachez que nous ne nous laisserons pas intimider. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'une énergie salvatrice, et elle pouvait voir son propre courage prendre vie à travers ces mots. Mais l'homme en noir ne fléchit pas. Il se contenta de sourire, un rictus qui dégageait une promesse sinistre. Vous jouez avec le feu. L'art et les mots ne sauveront pas votre projet si vous ne savez pas à quel point la réalité peut être cruelle. Un des nouveaux venus dans les SUV sortit paresseusement, marchant vers le groupe. Il était grand, portant une veste en cuir noir, ses cheveux courts ornés d'un air totalement désinvolte. Vous pensez que vous pouvez changer quelque chose ici, demanda-t-il en se penchant, comme s'il observait une petite créature à l'intérieur d'un aquarium. Dites-moi, que avez-vous à offrir au monde? Leur cœur battait à l'unisson, et dans cette situation, Claire trouva une force dans la vulnérabilité. Nous voulons simplement donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Elle n'était pas certaine de pouvoir convaincre l'homme, mais elle savait que céder à la peur n'était pas une option. Les autres jeunes prirent conscience que leur unité était leur plus grand atout. Chacun commença à définir le chemin que leur projet pouvait prendre. Maya s'avança à côté de Claire, ses yeux brillants d'une lueur de défi. C'est notre ville, notre communauté. Votre intimidation ne nous arrêtera pas. Un murmure de soutien commença à se propager. Quelque chose dans l'atmosphère changea, et l'énergie bouillonnante des jeunes semblait prête à exploser. Claire sentit une flamme d'espoir grandir en elle, le frisson provoqué par l'adrénaline se mêlant à une détermination nouvelle. Ce projet était bien plus qu'un simple atelier d'art, c'était une lutte pour leur voix, pour leur communauté. Cette tension intense s'accumulait autour d'eux, un combat se préparant à l'horizon. Alors que le protagoniste faisait face à l'homme, l'esprit résili de chaque jeune vibrait. Une réalité se matérialisait lentement, ils n'étaient pas seuls. Mais au moment où ils étaient sur le point de saisir cette force collective, un bruit inopiné retentit à l'arrière des SUV, attirant leur attention. Un homme sortit un document d'un épais dossier. Vous souhaitez voir ce qu'il adviendra de votre petit projet? Puis-je vous montrer quelque chose d'encore plus terrifiant? Claire savait que ce qui se profilait n'était que le début d'un affrontement sans retour. Que contenaient réellement ces papiers? Que mettait-il en jeu? Le bruit du discours de l'homme résonna, marquant le début d'un combat intérieur. Claire, le cœur battant, sentit une vague de questions l'envahir. Que contenait ce document? Était-ce une menace ou une véritable révélation? L'inquiétude d'un avenir incertain se mêlait à sa détermination d'avancer avec ses amis. L'homme en cuir déplia le papier lentement, comme s'il savourait chaque instant, créant une tension palpable dans l'air. Regardez, c'est ce qui arrive à ceux qui pensent pouvoir défier l'autorité, dit-il d'un ton moqueur, ses yeux scrutant ceux de Claire avec une malice sournoise. Les autres membres du groupe se rapprochèrent automatiquement de Claire, la force de leur union renforçant leur courage. Une graine d'espoir germait dans le cœur de chaque jeune. Claire se mit à réfléchir à chaque mot qu'elle allait prononcer. Elle ne voulait pas seulement être saillante, elle devait être percutante. Vous nous menacez avec des papiers, mais sachez que notre voix est plus forte que votre intimidation. Cria-t-elle, surprise par sa propre audace. Des murmures de soutien s'élevèrent parmi le groupe, et Claire se mit à sourire. Il y avait une telle énergie dans l'air, une chaleur humaine qui contrastait avec la menace froide des SUV. L'homme en noir, toujours souriant, plia le document et passa sa main sur le cuir de sa veste. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas qu'un simple projet, cela peut ruiner vos vies. À cet instant, ces mots résonnèrent en Claire. Elle se tourna vers Tom, qui semblait perdu dans ses pensées. Elle savait que son ami avait toujours été sceptique, mais maintenant, il était essentiel. Tom, nous avons quelque chose que cet homme ne comprendra jamais, notre passion. Le regard de Tom s'intensifia, il hocha la tête, trouvant sa propre voix à travers ce tumulte. Maya, la main sur le bras de Claire, murmura,
Regarde derrière cet homme. Ils sont là pour nous faire peur, mais nous sommes plus forts ensemble. Claire tourna son regard vers la troupe de jeunes, comprenant alors qu'il représentait bien plus qu'un abandon de soi face à l'adversité. Tout à coup, sans crier gare, l'un des SUV émet un bruit de moteur qui résonna comme une menace sauvage. Claire se retourna, le cœur serré. Alors que l'angoisse menaçait de les submerger, elle se rappela d'une phrase qu'elle avait entendue dans un documentaire: « Les révolutions naissent des cendres du désespoir ». Elle s'avança, tentant d'ignorer le bruit du moteur. « Si vous pensez que vous pouvez nous faire taire, sachez qu'on ne se bat pas uniquement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. » Son ton, plus déterminé que jamais, donna de la force à ceux qui l'entouraient. « Partagez notre histoire !» Se mit à crier un autre membre du groupe, l'enthousiasme crépitant au sein de la foule. Un mouvement d'approbation suivit, et chacun se sentit pousser des ailes. La peur avait fait place à une détermination nouvelle. Il n'allait pas céder. L'homme en noir, réalisant que son effet était en train de se diluer, commença à se raidir. Le regard de Claire était intense, vibrant d'énergie organisée. Ce n'était plus seulement un groupe d'art, c'était une communauté en renaissance. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas la possibilité de nous exprimer, déclara Claire, sa voix vibrante d'assurance. La marée de soutien était devenue une vague que rien ni personne ne pourrait arrêter. Mais alors que l'atmosphère vibrait d'une énergie inouïe, une sirène retentit dans la nuit, fendant l'air comme un coup de tonnerre. Claire se crispa, un frisson d'angoisse lui parcourant le dos. Quelque chose d'encore plus effrayant se profilait à l'horizon et l'inconnu approchait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura Tom, enlaçant doucement le bras de Claire. Elle ne savait pas. Mais elle savait une chose, l'affrontement ne faisait que commencer, et ils étaient prêts à se battre pour ce en quoi ils croyaient. Et dans cette tension palpable, une question demeura dans elle. L'unité pourrait-elle vraiment briser les chaînes de l'intimidation, ou bien serait-ce le début d'une bataille dont il ne sortirait jamais vainqueur? La pression était à son comble, et Claire pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Les sirènes résonnaient encore dans le lointain, et l'adrénaline pulsait dans ses veines comme une promesse de détermination à ne jamais abandonner. Le groupe, vibrant d'intensité, s'était rassemblé autour d'elle. Tous savaient que l'instant précis pouvait changer le cours de leur histoire. L'homme en noir, visiblement agacé, parlait à voix haute, tentant de ramener le désordre au sein de ce qu'il considérait comme son sommet. Mais Claire ne pouvait pas se laisser impressionner. Elle se redressa, les yeux fixés sur lui. « Si nous nous laissons intimider, qui va parler pour ceux qui ne peuvent pas ?» Les jeunes autour d'elle prirent exemple sur son assurance. Ils s'étiraient, se faisant plus fermes dans leurs convictions, leur voix se mêlant en une mélodie de soutien. « Nous ne partirons pas !» affirmait Maya, son regard brillant de défi. D'un geste, le représentant du groupe intime porta la main à son oreille, comme s'il était à l'écoute d'un ordre invisible d'une autre autorité. Claire comprit qu'il ne devait pas laisser la peur les submerger. Regarder leur visage déterminé lui donna du courage, mais elle avait également conscience de la fragilité de leur position. « C'est votre opportunité de prouver que vous êtes plus qu'une menace. » lança Tom avec passion. « Montrez-nous qui vous êtes vraiment. » L'homme en noir se tourna alors vers l'horizon, une anxiété maladive se lissant sur son visage. Dans un moment de lucidité, la tension, autrefois palpable, commençait à se dissiper, pourtant la menace demeurait. Claire savait qu'ils devraient se battre pour chaque petit pas. Les SUV, tels des prédateurs, attendaient, glissant dans la lumière crépusculaire. Juste à ce moment-là, d'autres voix se joignirent à celles de Tom. Des résidents du quartier, certains qui avaient visiblement assisté à la tension grandissante, commencèrent à se rassembler, affirmant leur soutien. Il y avait des mères avec leurs enfants, des ouvriers du coin, des ados qui avaient grandi en entendant les histoires des injustices. Des murmures de solidarité résonnèrent. « Allez, ensemble, nous sommes forts. » Elle arrête un droit. Une vague d'émotions envahit Claire alors qu'elle observait ceux qui l'avaient rejoint. C'était un silence éloquent, vacillant entre la peur et l'espoir, mais surtout nourrissant une volonté collective. Une lueur d'espoir s'alluma dans son cœur lorsqu'elle réalisa qu'il n'était pas seul. Claire leva sa voix avec force, alors que les visages de chacun se tournaient vers elle.
Ce projet ne concerne pas que nous. C'est pour tout le monde. Votre soutien, votre voix, c'est ce qui rend ce coin de ville vivant. Les applaudissements qui suivirent la firent frissonner. Mais en cet instant, une ombre tomba sur la scène. L'homme en noir se tenait toujours là, stoïque et froid, ses yeux ardents scrutant les nouveaux venus comme s'ils étaient les acteurs d'une pièce dont il était le metteur en scène. Vous pouvez faire du bruit, mais sachez que cela peut avoir des conséquences. Vous vous lancez sur un chemin très dangereux. Sa voix était une menace déguisée en avertissement. Cela nous importe peu, répondit donc un homme du fond, un pionnier de la communauté, une voix familière pleine respect. Nous avons été silencieux trop longtemps. Claire sourit alors qu'une onde d'encouragement inondait son cœur. Ce combat n'était donc pas juste le leur, mais celui d'une communauté entière qui aspirait au changement. Et dans ce crescendo, une lueur d'espoir brilla, illuminant les visages tard dans la nuit. Une sculpture d'un héros inattendu, une voix qui résonnait de courage dans l'obscurité. Peu à peu, le groupe des jeunes, renforcé par la présence des adultes autour, prit confiance en lui. Ils commencèrent à réciter des slogans qu'ils avaient toujours entendus, « Elle arrêt pour tous ». « L'espoir est notre force ». Le cocon du soutien grandissait, formant une carapace protectrice autour d'eux. Claire plissa les yeux vers l'homme intimidant. Elle savait qu'il était là, une présence qui, quoique ornée de défis, ne pouvait plus les retirer ce qu'ils avaient commencé à bâtir. Si vous pensez que le silence nous fera céder, vous avez tort. S'écria-t-elle, élançant l'énergie de la foule. Et puis, un acte semblant éperdu de fébrilité, des enfants sortirent de la foule pour rejoindre les jeunes. Ils portaient des dessins qu'ils avaient créés, des paysages colorés, des formes de liberté, des images d'un monde meilleur. Chaque spécimen artistique était l'écho vivant de leur vérité. « Regardez, voici notre voix !» cria l'un d'eux, fier et déterminé. Les parties de ces œuvres d'art s'élevaient alors comme des drapeaux de bataille. « Nous ne nous tairons pas !» C'était une déclaration de fierté, d'espoir et de résilience. Une communauté qui ne se laisserait pas abattre. Une réponse qui transcendait le désespoir, se remettant debout. Les SUV, d'un coup, semblèrent se figer, des phares braqués sur la scène vivante de détermination. Claire pouvait sentir l'énergie bouillonner. Il était temps. « C'est la vôtre, notre réponse », s'exclama Claire, levant un poing déterminé. Tout à coup, le regard de tous était sur elle, attendant son dernier cri, son appel au changement. Libérons nos voix et créons ensemble notre avenir. Et à l'unisson, ils s'élevèrent, une marée d'espoir. Les applaudissements furieux, les cris de soutien, se mêlèrent en un chant vibrant de solidarité, qui résonna dans tout le quartier. La nuit s'intensifia, et tandis que les échos de leur lutte se mêlaient à un frémissement d'espoir, Claire sut que la véritable bataille avait commencé. Ils s'étaient levés ensemble, déterminés à prendre le contrôle de leur destin et à faire entendre leur voix. À cet instant, ce n'était pas seulement un atelier qu'ils défendaient, mais l'avenir de toute une communauté. Ils étaient là, unis et résilients. Et alors qu'ils se tournaient vers la ville, unis dans l'espoir, Claire sut qu'importe l'obstacle qui se présenterait, tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait les arrêter. La lutte pour Tom, pour l'art et pour la voix de chaque enfant de leur communauté, était bien plus qu'une simple rébellion. C'était une renaissance, l'écho d'un avenir plein de promesses. Les derniers mots résonnaient alors encore sous le ciel étoilé. Ensemble, nous sommes invincibles. Un refrain qui marquerait le début de quelque chose de grand, de transcendant, au-delà de leurs craintes et au-delà d'eux-mêmes. Il était temps de se battre. Tout cela avait commencé par un repas partagé, et maintenant, la petite ville s'engageait à changer pour toujours. Ne manquez pas la suite de cette incroyable histoire. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Il est temps de montrer votre soutien. Agissez dès maintenant.